Vendredi 25 janvier, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. On est ensemble pendant 7 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région. Et l'actualité, évidemment, c'est cette actualité politique depuis plus d'une semaine. Le grand débat a donc été lancé en France, dans plusieurs villes de la région et même partout dans le pays. Des débats sont organisés, mais pour pouvoir y faire participer un maximum de monde, 3 nordistes ont eu l'idée de créer une application pour participer à ce grand débat national juste avec son smartphone. D'abord utilisée depuis une petite semaine sur la ville de Croix, cette application appelée Entendre la France essaye de se lancer à plus grande échelle et de se faire connaître des services d'autres municipalités. Ça fonctionne gratuitement avec un chatbot, c'est une discussion avec un robot grâce à un questionnaire à choix multiples. Les questions portent sur les 4 grands thèmes abordés pendant ce grand débat. Et les réponses sont ensuite anonymisées et synthétisées avant d'être transmises aux maires de communes concernées. Lucilbert Constant a rencontré l'un des 3 fondateurs de cette application Entendre la France. On l'écoute tout de suite. Notre ambition, c'est de rendre toutes les réponses publiques. En ce sens, on est assez différent de la plateforme du gouvernement granddébat.fr. On a une ambition de rendre les résultats le plus transparents possible et avec l'accord des utilisateurs de rendre toutes les données accessibles à tous, bien sûr de manière anonyme. Et on va nous-mêmes fournir une synthèse des résultats et laisser chacun faire sa propre analyse de toutes les réponses collectées. Très concrètement, il y aura 2 formats de restitution. Le premier, ce sera tout simplement une manière de pouvoir accéder à toutes les réponses sous la forme d'un fichier qui rassemble toutes les réponses anonymisées. Par ailleurs, on fera également des synthèses nous-mêmes des résultats qu'on a collectés, à la fois à partir des questions de type QCM, avec des analyses statistiques, et à la fois à partir des réponses libres et des contributions de chacun. On reste donc sur Internet, mais on va parler cette fois-ci des dangers de son utilisation, que ce soit sur son téléphone ou sur tous les autres appareils connectés. Depuis 2015, la gendarmerie dispose d'un service dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Ça se passe dans les locaux de la section de recherche à Lille. Une équipe d'enquêteurs spécialement formée mène l'enquête sur les attaques et arnaques dont professionnels et particuliers sont victimes sur la toile. Un métier qui demande aux forces de l'ordre d'actualiser en permanence leur connaissance des techniques des arnaqueurs qui évoluent sans cesse. La dernière connue en date, ce sont des messages intempestifs malencontreusement envoyés par vos proches ou des parcs d'attractions offrent des entrées si vous cliquez sur ce lien. Évidemment, ne le faites pas. Edil Gunaï nous emmène dans ce service qui traque la criminalité sur l'Internet. Le lieutenant Alban Lefebvre et ses hommes, tous formés en technologie numérique et investigation cybercriminelle, traquent la criminalité sur Internet. Chaque année, ces gendarmes du réseau Cybergende traitent une 50aine d'affaires qualifiées de haut de spectre, soit des infractions qui engendrent d'importants préjudices, notamment auprès des entreprises victimes de cyberattaques. Des attaques de grande ampleur, avec une grosse volumétrie de données à destination de serveurs informatiques, destinés à altérer leur fonctionnement, voire à l'arrêter. Donc on a ce cas de figure-là. On a aussi des intrusions sur les systèmes d'information, donc les serveurs en fait des entreprises, à différentes fins. Ça peut être de la collecte de données, de l'espionnage industriel. Du côté des particuliers également, les préjudices peuvent être considérables. Le nombre d'escroqueries a explosé avec l'apparition d'une monnaie appelée crypto-monnaie. Un phénomène actuel qui est assez préoccupant, c'est les faux placements. Faux placements notamment en crypto-monnaie avec l'essor que ça a pris sur le Bitcoin surtout. Où là, attirés par des investissements et des forts rendements, les particuliers n'hésitent pas à placer plusieurs dizaines de milliers d'euros au travers de virements souvent effectués à l'étranger, donc il faut vraiment se méfier. Et en ce qui concerne les particuliers, contrôler l'accréditation de l'organisme de placement auprès de l'autorité des marchés financiers. Pour signaler une fraude à la carte bancaire, la gendarmerie a mis en place la plateforme de signalement Perceval. Autre dispositif, la brigade numérique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne concerne que les signalements non urgents. Attention, sinon quelqu'un il y a le 17 ou le 112 et c'est une forme de chat en fait. Derrière vous avez un gendarme habilité qui va collecter les renseignements, vous renseigner et surtout renseigner les unités territoriales pour qu'elles puissent mener une enquête derrière. Chaque mois, en France, 5700 personnes sont victimes de cybercriminalité.
Et puis l'une des autres actualités de la région, c'est évidemment la neige qui s'est abattue sur la région cette semaine et le froid qui s'ensuit. Alors pour lutter contre les températures négatives, on vous présente une manière de vous réchauffer. C'est une bouillotte, mais pas n'importe laquelle. Des bouillottes électriques, rechargeables, à pastilles ou encore à perles. Et toutes sont créées par la marque nordiste La Bouillotte Magique. Céline Huret est allée à la rencontre de Marie Quérel, la gérante. Dans cette interview, elle veut nous présenter un de ses produits phares, la bouillotte électrique. Plus besoin de la remplir d'eau chaude, il suffit de la brancher. Présentation. Le principe de la bouillotte électrique, c'est que vous allez la brancher sur une prise qui est fournie avec la bouillotte, qui ressemble à ceci en fait. Quand vous avez le petit volant lumineux qui va s'éteindre à peu près au bout d'un quart d'heure, c'est qu'elle est prête. Elle aura atteint sa température, vous la débranchez et ensuite ça vous fait plusieurs heures de chaleur dans le lit. L'intérêt de cette bouillotte, c'est que vous ne manipulez à aucun moment d'eau, donc vous n'avez jamais ni à la remplir ni à la vider. Donc vous ne risquez pas de vous brûler avec des manipulations des fois un petit peu périlleuses et vous avez une température qui est complètement contrôlée en fait. L'actualité de la région, en bref, avant de se quitter, c'est le local de la Croix-Rouge d'Hazebrouck qui a été cambriolé puis incendié cette nuit. Les pompiers ont été appelés vers 1h du matin pour stopper les flammes qui ont ravagé le local de l'association. 2 ordinateurs ont été volés et les locaux sont tellement touchés que la Croix-Rouge recherche un nouveau local pour accueillir ses bénéficiaires. Et puis du sport et du tennis, grosse claque pour Lucas Pouille ce vendredi. Le Launois s'arrête donc en demi-finale après sa défaite ce matin en Australie contre Novak Djokovic en 3-7, 6-0, 6-2, 6-2. Une rencontre à sens unique qui aura duré 1h30. La finale opposera Novak Djokovic à l'Espagnol Rafael Nadal. Et puis de son côté, Kristina Mladenovic s'est aussi inclinée. Cette fois-ci, c'était en finale et c'était en double. Et c'était là aussi à Melbourne. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.